Bonjour, bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons encore ce matin pour un autre direct. J'espère que vous allez bien. Samedi dernier, nous n'avons pas pu avoir de direct dû à des raisons indépendamment de notre volonté. C'est pour cela que nous avons reporté cela aujourd'hui. Mais nous voulons déjà vous faire savoir que dorénavant, nous aurons 2 directs par semaine, c'est-à-dire le mercredi et le samedi, toujours à la même heure, à 12 heures. Le but est ici, comme nous l'avions toujours dit, de préparer l'Église de Jésus-Christ à l'enlèvement. Alléluia, gloire à Dieu. Comme nous l'avions dit déjà, on l'a prévu, on a passé les affiches. Nous avions dit qu'aujourd'hui nous parlerons de Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. C'est ce que nous avions dit, qu'aujourd'hui nous parlerons. On va essayer ensemble de voir les mystères qui sont cachés dans ce petit verset, ce qui nous permettrait de mener une vie chrétienne épanouie. Je disais tantôt, j'espère que vous allez bien. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous supplions que tu viennes et que tu prennes le total contrôle. Nous voulons étudier et regarder dans les profondeurs de tes Écritures. Tu es celui qui a révélé la parole. Viens et enseigne-nous. Donne-nous la profondeur de ta parole et accorde-nous la grâce, Seigneur, de la manifester, de la vivre et de la pratiquer. Aide-nous, Saint-Esprit, pendant que nous l'étudions et que ton nom seul soit glorifié. Viens et glorifie le Père. Viens et glorifie le Seigneur Jésus. Alléluia à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, comme nous le disions tantôt, aujourd'hui nous allons, comme on l'a dit, étudier le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2. Nous allons lire en plusieurs versions. Nous avons devant nous 3 versions de Bible, à savoir la Bible Louis II que je tiens présentement, la Bible Parole de vie et la version Semeur avec laquelle nous avons toujours l'habitude de travailler dans tous nos directs. Alors, comme je disais tantôt, nous ouvrons nos Bibles. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre Romains chapitre 12 et le verset 2 et ensemble nous allons lire. Romains chapitre 12 et le verset 2. Pardonnez-moi, je reçois certaines personnes qui viennent là. Je reçois certaines personnes. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Nous recevons certaines personnes qui viennent. Plusieurs personnes viennent un peu des zones étrangères au Cameroun. Donc, dans tous les cas, nous allons commencer notre direct. Une fois de plus, bonjour. Romains, chapitre 12 et le verset 2. Je commence d'abord la lecture dans la version Louis II. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je relis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais ce matin que nous puissions surligner 2 ou 3 mots. Le premier mot sur lequel on va beaucoup s'attarder ce matin, c'est le mot « conformer ». Le deuxième mot sur lequel on s'attardera, c'est le mot « transformer ». Et le troisième est le mot « discerner ». Peut-être dans d'autres versions, les mots ne sont pas les mêmes. Alors, commençons par le mot « conformer ». La Bible Semeur, la version du Semeur dit, dans le même verset, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel ». Dans la version Semeur, prend le mot « conformer » et le remplace par le mot « modeler ».
que Dieu veut exactement nous faire comprendre lorsqu'il parle de ne pas nous laisser conformer? Les traducteurs de la version Semeur, ils disent modeler. Exactement. Dieu ne veut pas que nous soyons modélés face au monde présent. Dieu ne veut pas que nous soyons modélés, que nous nous conformions aux attitudes qui sont dans le monde présent. Dieu ne voudrait pas que nous imitions. Modeler ici va encore dire imiter. Se conformer ici va encore dire imiter. Dieu ne veut pas que nous imitions les pratiques qui sont dans le monde présent. Dieu ne veut pas que nous imitions les pratiques, les faits et les gestes et même les coutumes qui sont dans le monde présent. Voilà pourquoi il nous dit, ne vous laissez pas modeler. Ne vous conformez pas. Le mot conformer ici, dans ce passage ici, vient du grec. Nous savons que, nous le savons, je l'avais déjà dit dans un des lives, que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors le mot grec ici est schokematizo. Schokematizo. S-U-S-C-H-E-M-A-T-I-O avec accent grave. Schokematizo. Voilà le mot grec. Et ce mot grec ici, ça veut dire quoi? Il veut dire, c'est l'action l'action de s'accorder. Donc, en quelque sorte, Dieu ici, au bien de l'apôtre Paul dans ce verset, il nous dit, ne vous accordez pas. Le mot schokematizo ici, ça veut encore dire l'action de s'arranger. Ne faites pas des arrangements avec des comportements présents. Ne faites pas des arrangements avec le monde présent. Ne faites pas des arrangements avec la manière de vivre du monde présent. Ne faites pas des arrangements avec ceux de ce monde et leur manière de vivre. Ne vous arrangez pas à eux. Ne leur imitez pas, ne vivez pas comme eux. Le mot schokematizo aussi encore, c'est l'action de se comporter comme les autres sous l'action de la pression. Je ne sais pas quelle est la pression que tu peux subir. Je ne sais pas quelle est la pression qui peut être sur toi. Mais la Bible nous dit, ne te comporte pas comme les autres. Même si tu es sous la pression. Même si nous sommes sous la pression. Peut-être nous dirons que les chrétiens sont peu nombreux peut-être dans le monde. Même si nous sommes peu nombreux. Pas sous la pression. Ne nous conformons pas à eux. Même si nous sommes sous pression. La Bible dit, ne vous conformez pas, ne vous modélez pas comme on vient de lire dans la version Semeur. Et maintenant, si on lit dans la version Parole de vie, la Bible dit, le Romains chapitre 12, verset de Parole de vie, il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivez pas les coutumes. Ça, c'est un commandement que Dieu nous donne. Ne suivons pas les coutumes du monde présent. Combien de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils veulent se conformer, ils veulent plaire, ils se mettent à suivre des coutumes du monde présent, par souci de plaire. Sinon, s'ils ne le font pas, ils auront des ennuis, ils auront des soucis, parce qu'ils veulent plaire à quelqu'un. Je veux te dire quelque chose ce matin. Le chrétien n'est pas là pour plaire à l'homme, mais il doit plaire à Dieu. Tant que tu plais à l'homme et que tu ne plais pas à Dieu, à quoi ça sert donc que tu t'appelles chrétien? Parce que être chrétien, c'est vivre comme Jésus. Jésus a vécu dans ce monde-ci et il ne s'est pas laissé modeler. Il ne s'est pas laissé conformer. Il n'a pas suivi les coutumes de son époque. Il n'a pas suivi les coutumes juives. Lorsque les Juifs disaient c'est le sabbat, Jésus guérissait les malades. Lorsque les Juifs disaient non, c'est la 9e lune ou bien la 40e lune, Jésus, lui, il était en train de faire l'œuvre de son Père. Il ne regardait pas ces coutumes-là. Combien de chrétiens aujourd'hui vont encore déterrer les crânes dans les villages? Combien de chrétiens aujourd'hui versent encore des libations sur les crânes? Combien de chrétiens aujourd'hui courent encore par-ci et par-là pour la protection au village? Combien de chrétiens aujourd'hui vont encore se laver avec des feuilles, des concoctions, je ne sais pas quoi. Combien le font encore aujourd'hui? La Bible dit, ne vous conformez pas. La Bible dit, ne suivez pas les coutumes. La Bible dit, ne vous laissez pas modeler. Chrétiens, c'est pas à nous d'être modélés par le monde, mais c'est au monde d'être modélé par nous. Jésus n'a-t-il pas dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Mais si le sel perd de sa saveur,
Pourquoi les chrétiens perdent de leur saveur aujourd'hui? Pourquoi perdons-nous de notre saveur aujourd'hui? Nous sommes chrétiens. Manifestons le fait que nous soyons chrétiens. Acceptons-le et vivons en tant que chrétiens de cette terre. En tant que le sel de cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi est-ce qu'on veut se faire éclairer par ceux-là qui n'ont point de lumière? La Bible, elle est claire. Ne vous laissez pas modeler. Ne suivez pas les coutumes de ce monde. Ne suivez pas. Alors, un autre mot toujours, le mot schématizo, veut encore dire soumettre. Ne vous soumettez pas. Ne soumettez pas vos pensées. Ne soumettez pas vos actions. Ne soumettez pas ceci et cela. Ne soumettez pas vos pensées, vos actes, votre corps. Ne le soumettez pas au monde présent. Ne le soumettez pas au monde présent. Ne le soumettez pas au monde présent. Ne soumettez pas vos actions, vos pensées au monde présent. Ne soumettez pas. C'est ce que la Bible dit. Il dit ne vous alignez pas. Ce que Matthieu veut encore dire, ne pas s'aligner. Ce que Matthieu veut encore dire, s'aligner. Il dit ne vous alignez pas. Ne vous alignez pas. Lorsque le monde va à gauche, oh, même s'il n'y a qu'un seul chrétien dans ce territoire, qu'il aille à droite. Même s'il n'y a qu'un seul chrétien aujourd'hui dans le monde, lorsque le monde ira à droite, que ce chrétien proclame la parole de Dieu, que lui il aille à droite. Qu'il ne doit point s'aligner. Le monde a besoin de voir les chrétiens aujourd'hui. La Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible nous dit, la création tout entière soupire à la manifestation des enfants de Dieu. Enfant de Dieu, je veux te dire ce matin, le monde t'attend. Ce n'est pas question toujours de présenter la puissance de Dieu, parce qu'on peut présenter la puissance de Dieu mais vivant dans le péché. Le monde nous attend à manifester Dieu dans la non-conformité, à manifester Dieu dans la non-modélisation, à manifester Dieu dans le non-suivisme, à manifester Dieu dans la sainteté. Paul dit, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés, mon frère. Ma soeur, soyons transformés. Soyons transformés. Ah! À quoi sert-il que tu t'appelles chrétien, mais tu n'as aucune transformation? À quoi ça sert que je sois appelé chrétien, mais je ne suis pas transformé? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert que je sois chrétien, mais je sois modélisé? À quoi ça sert que je sois chrétien, mais que je m'aligne à ce que le monde dit? Lorsque le monde dira, ah, pour nous, au village, on me dira que pour être protégé de telle ou de telle autre chose, il faut que je sois blindé, qu'on fasse des incisions sur mon corps, comme on le fait en Afrique. Si moi aussi je vais le faire, ne suis-je pas conformé à eux? Par contre, c'est moi qui devrais leur montrer. C'est moi qui devrais leur dire non, je ne le fais pas. Parce que la parole de Dieu me l'interdit. Et non seulement la parole de Dieu me l'interdit, Jésus est mort sur la croix pour moi. Et je dois maintenant les amener à se conformer. Non pas moi me conformer à eux, mais eux se conformant à moi. Non pas moi me conformant à eux, mais eux se conformant à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Ne soyons pas les imitateurs du siècle présent, mais que le siècle présent imite les enfants de Dieu, que le siècle présent se conforme à la parole de Dieu, que le siècle présent recherche la volonté de Dieu, parce qu'il voit dans les enfants de Dieu une vie de sainteté. Il voit comment les enfants de Dieu mènent la vie de sainteté sans conformité, sans conformation. Bien-aimés, si nous nous conformons, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. L'apôtre Paul,
s'adressant aux Romains, il est en train de les expliquer que ça ne sert à rien, parce que les Romains étaient des non-juifs. Il a dit, ça ne sert à rien que vous vous fassiez circoncire, parce que la circoncision du corps ne sert à rien. Celle qui est importante, c'est la circoncision du cœur. Il leur dit, c'est pas parce que les Juifs parlent et les Juifs parlent. Ne vous conformez pas à ce que les Juifs disent. C'est pas parce que tu vas observer le sabbat que le sabbat n'est pas le jour le plus saint de la semaine. Ne vous conformez pas. Ne sois pas conformé à ces chrétiens-là qui disent aujourd'hui que c'est le dimanche qui est le jour le plus saint. J'ai même souvent entendu les chrétiens dire, aujourd'hui c'est dimanche, tu manques le dimanche, même le dimanche tu manques. je suis étonné. Même le dimanche tu manques. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Même le dimanche tu manques. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de mentir tous les autres jours, mais pas le dimanche, parce que le dimanche il est saint. C'est la conformation. C'est le suivisme. C'est le modélisme. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Jésus-Christ a dit qu'il viendra enlever une église sans tache ni ride. Oh, bien-aimés, que nous fassions partie de cette église, sans tache ni ride. Une église qui ne sait pas conformer, une église qui ne sait pas modeler, une église qui n'a pas suivi les coutumes de ce monde, mais une église qui a été suivie. Une église puissante dans la sainteté, que le monde imite. Voilà, dans le Ésaïe 60, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et par ta lumière, plusieurs peuples seront éclairés. C'est nous l'église. Que les peuples soient éclairés par notre lumière. Que les peuples soient éclairés par la sainteté. Que les peuples soient éclairés par notre manière de vivre. Que les peuples soient éclairés par notre manière de parler. Que les peuples soient éclairés. Que les peuples soient éclairés. Parce qu'on refuse de se conformer. Soyons éclairés. Mon frère, ma soeur, soyons la lumière qui va éclairer les autres. Refusons de nous conformer tel que la Bible nous enseigne. N'oublions pas, nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 2. Et l'apôtre Paul s'adressant aux Romains et dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La version Semeur, nous l'avons lue, elle a dit, ne vous laissez pas modeler par le monde. La version parole de vie, elle dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivons pas les coutumes. Ne suivons pas les coutumes de ce monde. Ne nous laissons pas conformer. Ne nous laissons pas schématiser. On aime souvent dire, si je suis à l'ouest, je danse comme ceux de l'ouest. Si je suis au nord, je danse comme ceux du nord. Si je suis au littoral, je danse comme ceux du littoral. Si je suis en France, je me comporte comme les Français. C'est se conformer. C'est se conformer. Oh, que j'aille au nord, mais que les gens du nord voient que cet homme-ci, et surtout que les nordistes, ils ont souvent cette tendance de dire que les chrétiens sont faux. Mais il faut que ces nordistes, ces musulmans, qu'ils voient comment les chrétiens vivent et qu'ils glorifient notre Père, qu'ils glorifient Dieu. Mais si on va au nord, et nous aussi, nous qui avions dit que non, nous ne ferons pas ceci, on se met à se comporter comme les nordistes au nord, qu'est-ce qu'ils diront de nous? Qu'est-ce qu'ils diront de nous? Si on va à l'ouest, nous aussi on met ses chapeaux, on se met à danser, on fait cette trucs, on fait les coutumes autour du cercueil, autour de la tombe, on enlève le crâne, on fait ça. À quoi est-ce que... Mais quel est l'évangile que nous prêchons alors? Quel évangile que nous prêchons? La Bible est claire. Ne nous laissons pas conformer. Ne suivons pas les coutumes du siècle présent. Ne suivons pas les coutumes du monde dans lequel nous vivons actuellement. Je prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire. Le deuxième mot sur lequel on veut s'attarder ce matin, c'est, nous l'avions déjà dit, transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Le deuxième mot, c'est transformer. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais laissons-nous transformer.
Transformer en grec, le mot veut dire métamorpho. Métamorpho. Ou encore métamorphosé. C'est la prononciation grecque. Alors, lorsque Paul dit, mais laissez-vous transformer, il dit à la version Louis II, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, soyez transformés. Bien aimés, nous devons être transformés. Quand il parle de transformation ici, là, c'est un changement complet. C'est une métamorphose complexe. C'est une métamorphose complète. Ça veut dire que ma manière de penser change. Ma manière de réfléchir change. Mes actions changent. La Bible nous fait comprendre que hier, nos membres étaient livrés au péché. Mais aujourd'hui, nos membres doivent donc être livrés à la sainteté. Nos membres qui étaient livrés hier au péché doivent être livrés aujourd'hui à la sainteté. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que la Bible nous recommande. Ne nous laissons pas transformer. Ne nous laissons pas conformer, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Rapidement, le dernier mot ici, c'est le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ou bien encore la rénovation de l'intelligence. J'entends souvent des gens qui disent que je vais rénover ma maison. Ça veut dire que je vais changer le design de ma maison. Quand on vient à Christ, bien aimé, on doit changer notre design. On doit être rénové, totalement rénové. On doit être totalement transformé. On ne vient pas à Christ et on se conforme. Même à l'église, même s'il y a des gens à l'église qui ont une mauvaise vie, lorsque nous venons à Christ, on doit mener une vie qui plaît à Christ. Même s'il y a des gens à l'église qui mènent une vie désagréable à Dieu, lorsque nous on vient à l'église, on ne doit pas se conformer, on ne doit pas les suivre, on ne doit pas nous soumettre à eux, on ne doit pas s'aligner à leur manière de vivre, mais on doit être transformé et totalement rénové pour Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Sinon, à quoi ça sert d'être chrétien? Je me demande souvent. À quoi ça sert d'être chrétien? Je me le demande. À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert? Si on ne peut pas être transformé, si on ne peut pas être renouvelé, si on ne peut pas être totalement changé, c'est ça être chrétien. Être changé en un clin d'œil dans sa présence. Et ce changement est une décision que je fais. Je peux être dans une église et voilà, Jean a eu la révélation du livre d'Apocalypse à l'île de Patmos. Dans une île qui était jonchée de plusieurs prisonniers, les prisonniers politiques, on les avait exilés dans cette île. Et ces prisonniers n'étaient pas des chrétiens. Et dans cette île de Patmos, il y avait la statue de Diane, la déesse de la fertilité, la déesse grecque de la fertilité. Mais Jean était là-bas. Pendant que toutes ces personnes étaient en train de faire des complotaient comment est-ce qu'ils vont renverser le régime romain. Oh, Jean n'était pas avec eux. Jean a refusé de se conformer à eux. Pendant que ces personnes allaient se prosterner devant la déesse Diana d'Éphèse, la déesse grecque de la fertilité, Jean a dit, je n'irai pas devant cette Éphèse-là. Jean était dans une cave. Jean était dans une grotte à l'île de Patmos. Et pendant qu'il était dans cette grotte, il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse. Il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse pendant qu'il était dans une cave à l'île de Patmos, en prison, étant emprisonné. Il a dit, je ne me conformerai pas. Il a dit, je ne suivrai pas ces prisonniers. Je ne suivrai pas ces personnes. Je ne suivrai pas ces rebelles. Même à l'église, décide-toi, mon frère, ma soeur, de ne pas suivre les autres. Ne sois un meneur pour Jésus-Christ. Sois un meneur pour Dieu. Sois quelqu'un qui va suivre. Sois une personne qui va vivre avec Dieu. Sois un meneur. 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 Celui qui se conforme est un suiveur. Celui qui se conforme est un suiveur.
Mais la Bible a fait de nous des leaders et non des suiveurs. La Bible a fait de nous des leaders et non des suiveurs. Je veux te parler ce matin. Ne te séquematisons pas. Ne te souquematisons pas. Ne te modélise pas au siècle présent. Ne te modélise pas à la manière de vivre de ceux du présent. Ne te modélise pas à leur manière de penser, leur manière de réfléchir. Ne te modélise pas à cette manière de réfléchir là. Sois un chrétien vrai. Je dis sois un chrétien vrai. Sois réel, sois vrai, sois un chrétien. Je n'aime pas le terme faux chrétien et vrai chrétien. Ah non, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de faux chrétien. Il n'y a pas de faux chrétien. Si tu es à l'église et tu as un pied dehors, tu n'es pas chrétien. Si tu es à l'église et tu es encore, tu n'es pas transformé, tu n'es pas chrétien. Si tu es à l'église et tu te laisses modeler, tu es un suiveur, tu n'es pas chrétien. Ce verset nous donne la quintessence et la pertinence du christianisme. Le christianisme n'est pas le modélisme. Le christianisme n'est pas le suivisme des coutumes. Le christianisme n'est pas le suivisme du monde. Mais le christianisme est la transformation totale. Hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais voleur. Hier, tu étais fornicateur. Mais quand tu viens à Christ, tu te décides de changer totalement. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Tu te décides de changer totalement et radicalement. Ah, j'entends souvent les prédicateurs dire, c'est pas à pas qu'on le fait. Ah non, c'est pas une question de pas à pas. C'est une question de radicalisme. Tu dis, je change. Tu dis, je change. Tu dis, je change. Ah non, je le fais doucement, doucement, non. Tu sais que c'est pas toujours facile. Hein? Ah, lorsque tu es dans le monde, tu faisais doucement, doucement. Quand tu étais encore pécheur là, tu faisais doucement, doucement. Quand il fallait que tu ailles mentir ou tu ailles voler, tu le faisais progressivement. Pourquoi quand tu viens à Christ, tu te dis, il faut que j'entre dans les choses de Dieu progressivement. Mais c'est quel évangile? C'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Dieu, l'évangile Christ, elle nous dit, l'évangile nous dit, la parole nous fait comprendre, ne vous laissez pas modeler, ne suivez pas. Et la version parole de vie nous a dit, ne suivez pas les coutumes. La version Semeur, elle nous a dit, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas modeler. Et la version Louis II, elle nous a dit, ne vous laissez pas conformer. Chrétien, ne te conforme pas. Chrétien, ne te conforme pas. Chrétien, ne te conforme pas. Mais sois transformé. Sois totalement changé dans ta pensée. Sois totalement renouvelé dans ta pensée, dans ton intelligence. Et ce renouvellement n'est possible que par la parole de Dieu. La parole de Dieu a les vertus nécessaires. La parole de Dieu est là pour te nourrir, pour nourrir ton homme intérieur. Je l'avais déjà, la parole de Dieu. De quoi tu te nourris? De quoi tu te nourris? Tu te nourris de la parole de Dieu, tu vas vomir la parole de Dieu. Tu te nourris des distractions, tu vas vomir les distractions. Et seule la parole de Dieu est habilitée à nous transformer. Seule la parole de Dieu est habilitée à nous transformer. Seule la parole de Dieu est habilitée à nous transformer. Et à nous rénover. On aime bien dire, je fais les rénovations de ma maison. Je fais la rénovation de ma voiture. Je fais la rénovation de ma voiture. Je fais la rénovation de ceci. Je fais la rénovation de ceci. C'est quoi? Tu rénoves cela, tu rends cela à neuf. Mais bien sûr, se renouveler aussi, se rénover, ça veut dire se mettre à neuf pour Jésus-Christ. Se mettre à neuf. Remettons-nous à neuf pour Jésus. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, soyons-le réellement. Si nous disons que nous sommes chrétiens, soyons-le réellement. Soyons-le réellement. Chrétien, sois chrétien. Arrête de dire je suis chrétien lorsque tu mènes une double vie. Arrête de dire je suis chrétien lorsque tu te conformes. Lorsque tu te modélises.
Lorsque tu suis encore les coutumes présentes, les coutumes de ce siècle, arrête de dire que tu es chrétien, tu ne l'es pas. Pardonnez-moi, je peux être cru, mais je veux dire la vérité. C'est la parole de Dieu. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez métamorphosés, soyez changés, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. On a dit que ce renouvellement n'est possible que par la parole de Dieu. Ce renouvellement, c'est la rénovation. Tu ne peux pas venir à Christ. Tu ne manges pas dans sa parole. Tu ne nourris pas ton homme intérieur par sa parole. Et tu crois être renouvelé. Seule sa parole va nous renouveler. Lorsque tu vas lire dans sa parole, un passage banal comme ça que nous pouvons prendre, je ne sais pas, prenons un passage banal. Il dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean, de 1 Jean chapitre 5, prenons le verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je comprends quoi ici là? Je comprends ici là qu'il faut que le Fils de Dieu vive en moi. Voilà comment mon pensée à se renouveler. Et je prends sur les prières, Seigneur Jésus-Christ, viens vivre à moi. Viens vivre à moi. Voilà comment ma pensée se renouvelle. Voilà comment je me rénove. Je rénove mon vieil homme qui était ancré au péché. Mon vieil homme qui aimait la fornication. Mon vieil homme qui courait derrière les femmes. Mon vieil homme qui était un voleur. Mon vieil homme qui était un menteur. Voilà comment je le renouvelle dans la parole de Dieu. Je renouvelle dans la parole de Dieu. Je renouvelle la parole de Dieu. Si nous restons dans le même livre de 1 Jean, quelque part, il nous dit au chapitre 1, le verset, je prends le verset, quel verset par exemple, comme ça à la volée, on prend le verset 10. Nous disons peut-être nous n'avons pas commis de péché, dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pour nous. Je me renouvelle, je me renouvelle, je me renouvelle par cette parole-ci. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Elle m'enseigne que je suis un homme pécheur. Je suis né dans le péché comme David pouvait crier. Mais elle m'enseigne aussi que quoi? Que Dieu est capable de me pardonner de tout mon péché. Je me renouvelle. Il n'y a pas possibilité de se renouveler sans la parole de Dieu. Il n'y a pas possibilité de se renouveler sans la parole de Dieu. De quoi est-ce que tu te nourris? Lorsque je t'entends parler, je saurai de quoi je te nourris. Celui qui se nourrit de la parole vomit la parole. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, je crois que c'est le verset 1, la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que les parfums coûteux. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Ça m'enseigne à rechercher une bonne réputation. La Bible dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, le verset 4, il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que cela m'enseigne ici? Ça m'enseigne à rechercher la paix avec tout le monde autour de moi. Voilà comment je me renouvelle. Dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, la Bible me fait comprendre que heureux ceux qui courent après la justice, heureux ceux qui aiment la paix, heureux les débonnaires, heureux les pacifistes, heureux les humbles. Voilà, qu'est-ce que cela m'enseigne? Ça m'enseigne à être une personne humble, ça m'enseigne à être une personne pacifique. Ça m'enseigne à être une personne bonne. Heureux ceux qui sont pleins de miséricorde. Ça m'enseigne à être une personne pleine de miséricorde. Voilà comment renouveler sa pensée. Comment crois-tu renouveler ta pensée lorsque tu passes des heures et des heures assis devant ta télé? Comment crois-tu renouveler ta pensée lorsque tu passes des heures et des heures et des heures et des heures à faire je ne sais quoi? Tu ne peux pas renouveler ta pensée ainsi. La pensée, pour qu'elle se renouvelle, on a besoin de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous nous rendons à la fin de ce live ce matin. En vrai, ma prière n'est pas que je sois vu. Je ne veux pas être populaire dans les réseaux sociaux. Non, je ne veux pas être populaire. Je ne veux pas. Mais je veux que Christ soit connu. Je veux que Christ soit vécu dans nos vies. Je veux que Christ soit vu en nous. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons manifester Christ. Christ doit être vu en nous. C'est ça mon but. Non pas que je sois vu. Non pas que je sois connu. Non.
Je ne veux pas être connu. Je donne la popularité à Jésus-Christ seul. Ne nous laissons pas transformer, ne nous laissons pas modeler. Ne nous laissons pas conformer. Ne nous suivons pas, ne nous alignons pas, ne nous soumettons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés, mais soyons transformés. Nous allons prier ce matin et nous allons demander à Dieu de nous transformer. Si telle est ta volonté ce matin, peut-être que tu n'as même pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tel est ton vœu ce matin, si tel est ton désir ce matin, tu vas prier avec moi. Nous allons prier ensemble, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est un don pour nous. Ta parole, Seigneur, tu le dis dans le livre de Ésaïe 51, qu'elle ne sort, elle ne rentre pas à toi sans qu'elle n'ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Seigneur, ce matin, nous supplions que la raison pour laquelle ta parole est sortie, que les buts soient atteints au nom de Jésus. Père, que les vies soient transformées, que les vies soient transformées, que les vies soient transformées, que les vies soient transformées. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous prions, Seigneur, que ta parole qui est sortie ce matin arrose les cœurs. Je prie pour cette personne-là qui veut expérimenter ta présence, cette personne qui veut expérimenter, oh Seigneur, ce que c'est d'être ton enfant. Je te supplie, localise-la maintenant, Saint-Esprit de Dieu, et habite en elle. Fais naître en nous le désir et le soupir de ta parole. Fais naître en nous le désir et le soupir pour les choses célestes, là où la terre n'arrive point, là où le voleur ne peut atteindre. Nous te supplions. Seigneur, que ta parole nous transforme, que ta parole nous renouvelle et que nous soyons, mon Dieu, mon roi, toujours prêts à ta venue. Maranatha, Seigneur Jésus. Tu reviens bientôt. Seigneur, prépare ton Église à ton retour. Prépare-nous à ton retour, que nous ayons toujours cette attitude de ces personnes qui attendent leur Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour, grand frère Samuel Ali. Bonjour, monsieur Jacques Trésor Minier. Bonjour à tous ceux-là qui sont en direct. Bonjour à la sœur Marie. Bonjour à vous. Je ne peux pas voir tous les noms. Mais je vous dis bonjour. Et je vous en suis reconnaissant de nous avoir suivis. Que le Seigneur seul soit glorifié. Comme on l'a dit dans le début, on aura dorénavant par semaine 2 directs, le mercredi et le samedi. Alors que le Seigneur nous donne sa grâce, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous fortifie davantage. Merci parce que vous avez suivi et que le Seigneur vous bénisse. Et à samedi, 12 h, ne manquons pas avec un prochain thème. Gloire à Jésus.